Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Contes de Crayon. Apparemment, vous n'avez pas spécialement adhéré à mes sujets cartes de Noël, sujets de Noël un petit peu plus noëlites. De ce fait, je sors de ces sujets Noël. J'espère que ce nouveau projet va vous plaire. J'ai envie de peindre des poules, voilà, parce que je me disais pas Noël, pas carte postale. J'ai des poules dans mon jardin, je vous propose donc des poules. Alors on va faire un petit croquis quand même, si vous le voulez bien. Je vais tenter de vous mettre une ou deux photos. Alors ce sont des photos d'inspiration, plutôt pour trouver le mouvement de la poule. De mon côté, je vais donc placer une photo de ces poules. Je vais en choisir une qui a un mouvement quand même. Avant de chercher le détail de la poule et les couleurs un peu plus tard, je cherche donc le mouvement. Je cherche le mouvement, et alors celle-là me semble plutôt pas mal. J'ai incliné mon support pour être bien plus à l'aise pour dessiner, aussi pour dessiner mieux. Donc, je pense que grosso modo, je ne suis pas une habituée de dessin de poule, mais on pourrait dire qu'il y a ici une première forme assez ronde, avec, pour ma poule qui est inclinée, je vous mettrai la photo pour que vous puissiez vous retrouver. Donc elle a un mouvement un peu comme ça, en fait, si je trace une ligne. C'est le corps, et ici nous avons donc la tête. On ne voit pas grand chose de cette petite tête, on voit quand même par contre bien la crête, ici. Et on comprend bien du coup qu'elle est en train de manger. Dessin global, en fait ça donne ça, hein. C'est pas bien compliqué je pense. Ici, on lui voit les pattes. Et si je vais du coup, après mon croquis, un petit peu comme ça, très très global, plus dans le détail, elle a ici donc la tête, un petit bec. C'est vraiment une petite tête. Et ici, c'est quand même le jabot. Ça donne à peu près ça. Ensuite, si je vais toujours un peu plus dans le détail, ici, il y a ce qui représente l'aile, et puis je ne vois pas autre chose. Alors, si je la dessinais, ici je ne vois rien sur la droite, mais du coup ça ferait un petit peu bizarre. Donc il faudrait au moins symboliser le côté droit ici, et y aller certainement très léger ici. Donc après, bien sûr, il y a le sol, tant qu'à faire. Même si on fait qu'une poule, il faut un petit peu suggérer pour la poser quelque part. Je vais faire un croquis rapide pour une autre poupoule. Alors j'en ai une ici qui est beaucoup plus stable, moins dynamique en fait, mais bon, pourquoi pas. Du coup, la forme est un petit peu différente parce que j'ai ici la tête. C'est vraiment des grandes lignes pour commencer. Donc ici la tête, jabot, pattes. J'ai pas tout le dessin, j'ai pas toute la forme en fait. Le corps ici, puis alors la queue qui est là. Alors c'est une très grosse poule, hein, très très plumeuse. Donc ça donne l'impression d'être très gros en volume, mais je pense que c'est à peu près ça ici. L'aile. Le tout, c'est ce que vous allez voir en fait, hein. Voilà. La patte. Et patte. Ensuite, du coup, si mon dessin est à peu près correct, je peux aller vers à peu près les détails. Alors ici, il y a un petit bec très fourchu au bout. Cette poule se prend pour un aigle. Ensuite, il y a vraiment un petit œil ici, entouré de jaune. Ici, c'est un peu rouge. Voilà pour celle-ci. Alors, j'ai une photo ici où je vois mieux ses plumes. Elle a les plumes qui vont sur la voisine. Alors, elle est... ouais, la pose est moins dynamique, mais bon, c'est assez sympa quand même. Une dernière. Alors, une dernière, toujours pour trouver la forme, que ce soit une poule ou
ou un autre animal, voire un humain, c'est bien de trouver la forme et la direction du corps en fait. Donc ici, celle-ci. Alors j'ai dessiné l'aile ici parce que ça me donne bien la direction. Elle a des plumes ici comme ça. Donc corps. Ici c'est une patte. Voilà, donc ça me donne ça. Et la tête va un peu comme ça. J'ai le bec ici. Et la patte avant. Et celle-ci ici. Voilà pour celle-ci. Voilà, ça me fait 3 poules bien sympathiques. Je vous en propose une à l'aquarelle. Donc je vais aquareller. Ça sera celle-ci ou celle-ci, je pense. Donc si vous avez comme moi une tablette lumineuse, eh bien on peut reproduire le dessin, ce qui évite de salir sa feuille aquarelle, par exemple. Ou bien on le reproduit simplement. 1, parce qu'on n'a pas de tablette lumineuse, et 2, parce qu'on n'a pas envie de prendre la tablette lumineuse. Je reproduis le dessin sur une feuille et on se retrouve après pour moi et tout de suite pour vous. J'ai reproduit donc le dessin sur ma feuille. Alors une petite indication, j'ai bien entendu donner plus de précision par rapport au croquis. Et je cherchais par exemple à dessiner cette patte. Donc j'avais dessiné celle-ci, je cherche celle-ci. Donc si vous hésitez un petit peu sur sa position, basez-vous sur la première. Est-ce que la seconde est plus haute, par exemple? Sur quelle ligne se trouve-t-elle l'une par rapport à l'autre? Regardez aussi, alors ici, cette forme-là qui correspond à la patte. Est-ce qu'elle est plus basse que celle-ci, etc. Donc, forme principale, comme je vous disais quelques instants plus tôt. Ensuite, lorsque l'on est plus dans le détail, vérifiez. Donc, est-ce que, par exemple, cette patte est par rapport à l'autre? À quelle distance, à quelle hauteur. Vérifiez aussi ici, donc par exemple ici la forme de cette patte par rapport à l'autre qui est beaucoup plus haute, ce qui donne un petit peu, donc, et beaucoup d'ailleurs cette position inclinée. Voilà, petit détail. Alors la poule est grise, grise et blanche. Moi j'ai pas trop envie de gris, genre gris de peine, etc. C'est pas assez coloré pour moi. Donc j'ai fait un essai de bleu cobalt et puis aussi bleu de cobalt que je vais mélanger dans le fond de la palette parce que j'ai un fond de terre de sienne ici. Donc je vais salir mon bleu de cobalt avec du terre de sienne. Voilà. Je pince sur du papier I Love Art, ou directement sur le bloc d'ailleurs, parce que mon support de feuilles est vraiment très mouillé. Là j'ai peint quelque chose de très mouillé, donc je ne peux pas m'en servir. Donc on va faire comme ça, légèrement surélevé. Et c'est parti. Alors j'ai une couleur donc plus claire quand même ici et légèrement peut-être plus beige. Je vais donc prendre mon bleu de cobalt et je vais le salir. Donc comme je vous ai dit avec du terre de sienne. Et avant, je vais mouiller. Donc, alors je commence par le plus clair. Je pourrais tout à fait commencer par le plus foncé et le plus bleu. Donc je prends mon bleu de cobalt. Et je vais le mélanger dans mon terre de sienne, comme j'ai fait sur mon petit essai. Voilà, je vais en remettre. Alors oui, bonne question que je me pose à moi-même et je me félicite de ma question. La lumière vient d'ici, éclaire donc le haut de la poule. Donc ici, ça va être plus sombre. Donc je joue avec mes deux couleurs. C'est assez simple, c'est bleu de cobalt et un petit peu de terre de sienne. Alors je pousse un peu la couleur, surtout pour l'image que vous allez voir vous la vidéo, parce qu'à la limite j'aurais laissé peut-être plus clair. Pour avoir une séparation qui me convienne, je vais ici laisser sécher en fait.
Et je vais, pour pas que ça communique, je vais peindre ici. Au niveau des plumes. Plume. Je vais prendre un bleu de cobalt pour commencer assez léger. Je ne mouille pas. Je fais des formes de plumes assez découpées. De cette couleur bleu de cobalt est assez claire. Alors je découvre en même temps que vous la peinture des poules. J'espère que cela vous inspirera plus que les cartes postales, ou du moins les sujets un peu Noël. Ben, je pense que c'est pas mal pour ici. Je vais donc laisser sécher. Avant de laisser sécher, je vais prendre un essuie-tout, mouiller mon pinceau, enfin le rincer surtout, enlever l'excédent d'eau, de manière à enlever quand même un petit peu de couleur ici. Pour rappel, donc enfin mon bloc est surélevé, donc évidemment ça descend ici, mais moi je trouve que ça fait un peu trop ligne. Alors je vais laisser sécher pour le corps, mais rien ne m'empêche en attendant de peindre les pattes, ce que je vais faire avec un pinceau un peu plus petit, toujours un aquarelliste d'ailleurs. Celui-ci c'est un aquarelliste et ça doit être le numéro 6, ou peut-être le 8, non le 6 je pense, oui le 6, voilà. Je vais donc prendre un plus petit, et celui-ci doit être le numéro 2, et je vais prendre... Écoutez, je ne vais pas chercher midi à 14h. Je vais prendre ce terre de sienne ici, donc du fond de la palette, qui a dû avoir un tout petit peu de bleu au préalable. Et je vais regarder mon image et peindre donc ces petites pattes. Pendant donc que le reste sèche. Alors on est quand même à l'aquarelle, donc il ne faut pas faire un effet gouache. J'ai pas posé d'eau dessous, mais voilà, je joue quand même un petit peu avec la fluidité. Je peux tout à fait, si ça me chante, mettre un petit peu de orange transparent par exemple. Et je pense qu'il faut que j'attende que ça sèche. Alors je regarde cette pâte là qui a deux pattes. Ça me chagrine, c'est comme ça sur la photo, ok, mais ça me chagrine, donc je vais indiquer comme une ombre pour la troisième patte. Non, elle n'a que elle n'est pas d'usine, c'est une poule de jardin. Donc la petite bête est très en forme, elle a donc deux pattes, mais ici le doigt en fait, voilà. Un petit peu d'orange, je trouve que c'est plus, voilà, c'est plus joli que d'avoir fait deux doigts. Qu'est-ce que je peux faire pendant que ça sèche? Je pense que je peux indiquer le bec. Je vais prendre un petit peu de terre de sienne, on le voit très très peu sur la photo. Et peut-être aller mettre un petit peu de jaune. Il ne faut pas que ce soit trop jaune non plus, hein. Ça devrait suffire. Tant que c'est plus clair, je pense que ça devrait être pas mal. Une petite réflexion. Alors moi, mon cobalt ne granule pas. Le cobalt, en général, le bleu de cobalt granule. Le cobalt sénolier ne granule pas. Par contre, effectivement, il peut granuler avec certaines couleurs. Et là, aujourd'hui, il a bien granulé avec le terre de sienne brûlé, ce qui me va super bien pour l'effet plume. Je sais plus, en fait, j'avais mis quelque chose dans ce terre de sienne brûlé dans le fond de la palette, un bleu quelconque, je ne me rappelle plus trop, pour casser mon terre de sienne brûlé, et du coup, ça donne un effet très granuleux, plutôt sympa. Je vais peindre la partie ici qui est donc plus sombre. Ici, lorsque je regarde l'image, ça me paraît vraiment beaucoup plus clair, mais moi j'aime beaucoup les effets. Du coup, je change de bleu, je prends de l'outre-mer
Et je prends du brun Van Dyck pour casser mon bleu outre-mer, hein, un petit peu, encore une fois avec une terre et un bleu. Juste, je monte un petit peu en valeur. Et je vais donc peindre la partie ici, pour commencer, sachant qu'ici c'est un petit peu plus foncé d'ailleurs. Je vais peut-être commencer là. Je vais garder ce pinceau, bon, il est peut-être un petit peu petit quand même. Allez, je vais prendre, je crois que c'est un numéro 3. Donc, je vais me faire un mélange de bleu outre-mer. Bon, je vais me mettre là, on va rester dans les couleurs. Donc, bleu outre-mer et brun Van Dyck. De manière à avoir quelque chose de plus sombre. J'avais mouillé tout à l'heure, je vais mouiller à nouveau et ça me permet aussi de délimiter un petit peu ce que je fais. C'est quand même le changement de couleur aussi qui fait le volume. Voilà, en plus mon eau est sale, donc je vois très bien ce que je fais. Ma couleur. Donc si je trouve que c'est pas assez foncé, là, ma foi, je vais rajouter du bleu ou du brun, suivant ce que je veux faire. Donc là, c'est pareil. Dans l'eau, en fait, ça fait un effet plume plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Je peux jouer avec mes deux couleurs, hein, mon bleu outre-mer et mon brun Van Dyck. Alors c'est vraiment déposer la couleur, hein. Voilà. Éventuellement, si je trouve que c'est trop brun, je rajoute du bleu. Peut-être un petit peu plus bleu. En tout cas, assez foncé quand même. Il sera toujours temps de revenir faire une ombre sous l'aile d'ailleurs, entre parenthèses. Je vais rincer mon pinceau pour avoir une couleur un petit peu plus claire et je vais prendre l'aquarelle déjà posée pour venir rejoindre l'autre pose. Voilà. Eh bien écoutez, c'est bien comme ça. Adoucir ici, voilà. Corriger mon dessin, là je trouvais que le jabot était un peu descendu. Je reprends cette couleur. Je l'ai posée sur papier sec. Bon, pour avoir juste un petit peu plus de précision, on va dire. Je vais vite adoucir pour pas que j'ai une ligne. Voilà. Trop net. Comment est cette petite tête? Ici, c'est vraiment très foncé. Enfin, très foncé, je me comprends. Donc, dans ce que j'ai déjà posé, qui est humide, je viens reposer de la couleur. J'arrange un petit peu et j'adoucis quand même au niveau de la tête où ce n'est pas si sombre. Voilà. Nous allons toutes et tous devenir des spécialistes des poules. Il me reste ici
C'est à nouveau cette couleur un petit peu plus sombre, assez brune en tout cas. Donc je vais reprendre mon terre de sienne brûlée et mon bleu de cobalt, ou peut-être terre de sienne brûlée, outre-mer, à voir. En tout cas c'est assez chaud. Je vais poser au préalable un petit peu d'eau, mais je vais la poser de manière irrégulière, histoire de faire un peu plume, parce qu'on a ces plumes ici qui font un peu éventail. Donc mon eau est teintée, ça me va bien, du coup je vais voir ce que je fais. Et je vais poser donc de l'eau avant de poser ma couleur. Donc ici c'est plus foncé. Je vais plutôt reprendre l'outre-mer pour avoir un peu plus foncé. Donc outre-mer et terre de sienne brûlée. Et à la limite, je dirais presque laisser faire l'eau, plutôt que de vouloir faire quelque chose de trop graphique, de trop plume en fait, qui serait peut-être pas très heureux. Je vais juste faire le tour de certaines plumes qui sont très claires. Alors on peut tout à fait enlever un petit peu de couleur pour faire effet plume. Et elles sont dans quel sens? Voilà. Donc je vais peut-être d'abord rajouter de la couleur et après j'enlèverai de la couleur. Donc je rajoute plutôt du bleu outre-mer. Voilà. Ici, je vais adoucir un peu parce que moi, je trouve le contraste un petit peu fort à mon goût. Je vais juste l'adoucir. Voilà. Sur ma photo, ça c'est contrasté, mais bon. Je sais pas, ça me chagrine un peu. Je trouve que ça fait un peu posé. Je vais même prendre le bleu de cobalt pour adoucir un peu le contraste. Voilà, je préfère. Voilà. Ensuite, pour marquer la plume derrière, enfin les plumes plutôt, je vais prendre bleu de cobalt et brun Van Dyck. Que je vais adoucir. Parce que c'est supposé être une plume claire et non pas un blanc. Eh bien écoutez, moi je trouve que c'est pas mal au niveau de la tête. Il y a un peu de rouge ici. Je vais prendre mon orange. Et l'adoucir. Voilà. Moi je crois que c'est pas mal. Il restera un ou deux détails. Je vais prendre un vert qui traîne au fond de la palette. Je vais lui mettre du terre de sienne. Quand même. Que ma bébête soit posée quelque part. Alors ça fait un petit peu... pas illustration, mais c'est pas une composition. J'ai plutôt envie de faire un sujet comme ça. Donc je vais faire quelque chose de linéaire, de juste un petit peu de couleur. Voilà, j'ai pas du tout envie de faire de fond, je l'aurais anticipé, là c'est pas le cas. Ça va sécher une ombre ou deux et ça va être terminé. Je vais vous laisser tranquille. Donc c'est presque terminé. Je voudrais faire quelque chose d'un petit peu plus sombre. Donc j'ai pris terre de sienne. Non, j'ai pris brun Van Dyck et j'ai pris bleu outre-mer pour faire une petite ombre ici. Irrégulière, pas un truc figé. Je vais adoucir si besoin avec un pinceau propre, humidifié, voilà.
Est-ce qu'il y en a ailleurs? Oui, pourquoi pas. Alors je peux marquer quelques plumes avec cette ombre. Par contre, il faut y aller doucement parce que sinon ça va faire hyper posé, ça va pas être sympa. Voilà, adoucir, c'est pas mal. Ensuite, ici, pour marquer un petit peu le mouvement des plumes, pareil, adoucir. Ici, il faudra le faire avec quelque chose de plus clair. Donc j'adoucis, mais sinon, ayez la main légère. Là, c'est vraiment le dessin entre les plumes. Enfin, l'ombre plutôt. Je ne veux pas le faire trop parce que j'ai des effets dans l'aquarelle qui suffisent, à mon avis, largement. Alors j'ai fait l'œil hors caméra parce que je n'y serais jamais arrivée. Il fallait vraiment le nez dessus. Une petite ombre ici. Et puis ça va être tout pour cette couleur. Voilà, je vais juste faire une ombre au niveau des pattes. Je vais prendre un Bravandic ou un terre de sienne brûlée d'ailleurs. Écoutez, c'est terminé. Moi, j'aime beaucoup cette poule. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'était très amusant à faire. J'espère que cela va mieux vous plaire que donc les sujets un peu Noël. C'est vrai que peindre des poules, c'est sympa, c'est intemporel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé ce tuto, j'attends vos commentaires en masse. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.